le journaliste. Moi, c'est Dr Adi Fofana, recteur de l'Université internationale collège, j'ai communément appelé UNIC, situé à Lambagne ici. Exactement, comme vous le dites, selon le calendrier universitaire à nous envoyé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'ouverture officielle des classes à l'enseignement supérieur est fixée pour aujourd'hui, lundi 16 octobre. Et comme vous l'avez constaté, vous avez traversé la cour avant de monter dans mon bureau, ou même les couloirs. Vous avez constaté déjà la présence massive des étudiants. Et ceux qui sont dehors là, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore pris connaissance de leur emploi de temps. Ce qui vient d'être fait, je viens de récupérer ça à partir du service informatique là-bas. Et donc, dès après ton départ, c'est ce que je vais afficher aussi, à tel point que à partir de ce matin-là, tous les étudiants qui viendront ici pourront entrer en classe et suivre leurs cours, parce que les professeurs sont déjà tous avertis que les cours démarrent aujourd'hui, selon les dires de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. J'avais fait une communication sur la plateforme de l'université ici, des professeurs, de tous les professeurs et les chefs de département, pour demander à ce qu'aujourd'hui à 8 heures, tout le monde se rencontre ici. Que ceux qui ont cours ou ceux qui n'ont pas cours, puisque c'est l'ouverture officielle, c'est quelque chose de cérémonial et on n'est pas à l'abri de visites surprises, par exemple des autorités de tutelle. Donc j'ai demandé à tout le monde d'être ici ce matin à 8 heures. Et selon mon constat, vous-même vous l'avez constaté, la plupart des cadres sont là. Il y en a même qui sont déjà dans les classes. Alors, aux étudiants, les étudiants n'ont pas traîné les pas, surtout les étudiants de première année. La plupart, les 80% de ce que vous trouvez là, dans les couloirs, dans la cour ou dans les classes même, les 80% que vous trouvez là, ce sont des étudiants de première année. Alors, les autres viennent seulement faire leur réinscription et ils attendent peut-être le moment qu'ils veulent. Ça, c'est tous les ans qu'ils le font. Alors, nous sommes là. Effectivement, les cours ont démarré ici, ce matin. Maintenant, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que c'est une méconnaissance. Parce que la plupart des étudiants qui se forment ici le font tout juste pour prendre leur diplôme et dire nous allons chercher Eldorado ailleurs. Beaucoup ne savent pas ce qui les attend là-bas. Bon, mais quand tu te mets à parler, on dit ah oui, parce que lui n'est pas concerné. Non, ce n'est pas ça. Nous qui avons fait tous les pays d'Europe, même d'Amérique, et même un peu d'Asie, nous on connaît ce qui se passe dans ces pays-là par rapport aux migrants. On connaît. C'est une situation pitoyable. Alors, admettons un étudiant qui te prend 50 millions, 60 millions ici, il va se mettre dans la mer, dans un bateau ou bien vers l'Amérique du Sud pour aller. Mais lui, il a étudié, il ne peut pas investir ça pour se faire quelque chose. Ça veut dire qu'il crée sa propre entreprise. Moi qui suis assis devant toi là, je suis recteur. Mais ces derniers jours, je suis dans mon village parce que je suis retraité à la fonction publique, je sers ici. Maintenant, chaque week-end, à partir de vendredi, samedi, je suis dans mon village. C'est pour recréer un peu, revitaliser un peu l'ancienne plantation de mon papa pour que je puisse être occupé là. Alors, on a assez d'atouts pour que ces enfants-là cessent d'aller mourir bêtement dans la cour.